Là. Bonjour Jean-Loup. Je vais vous parler de mon ascenseur. Et j'aime beaucoup un film qui s'appelle Plage, d'Agnès Varda. Et dans ce film, on voit, on sent toutes les personnes qu'Agnès Varda a rencontrées dans sa vie. On la voit avec ses amis, on la voit avec sa famille, on la voit dans ses circuits de production. Voilà, c'est ce film, il est très chouette parce qu'il parle d'elle, mais il parle aussi de toutes les personnes avec qui elle fonctionne. En fait, elle a souhaité faire ce film parce qu'elle venait d'avoir 80 ans et elle a repris toutes les étapes de sa vie, c'est-à-dire sa jeunesse en Belgique, ensuite son adolescence à Sète, pendant la guerre, ensuite ses études à Paris, l'école Louis Lumière notamment, ensuite les 10 années qu'elle a passées à New York, avec son mari Pierre Denis, et comment dire, elle nous raconte toutes les étapes de sa vie, tout simplement, et Ewan. Ce qui me plaît dans ce film, c'est qu'en fait, elle montre un peu ce qu'elle pense de l'environnement dans lequel elle est, dans l'environnement dans lequel elle a été, et ça nous donne une opinion sur ce parcours assez formidable. Et ensuite, elle n'a pas hésité à démarrer, à partir sans argent, à demander à ses amis de la pellicule pour faire des films, alors qu'a priori elle n'était pas faite pour ça. Et c'est comme ça qu'elle a créé 5 à 7, Cléo de 5 à 7, qui est un film emblématique dans la nouvelle vague. Alors, dans ce film, on revient sur une partie qui est les plages. Et sur la plage, notamment de Noirmoutier, où elle a eu beaucoup d'histoires, elle amène des glaces, vous savez, des miroirs, elle les plante dans la plage, dans le sable. Ensuite, il y a un mélange, imaginez un peu, le ciel, le sable, la mer qui monte, et on se laisse porter. Et puis il y a même la baleine Jonas. Voilà, c'est un temps assez fort de rêve. Et il y a une autre partie d'elle qui est assez étonnante parce qu'elle a décidé, comme quelqu'un écrirait Joyeux Noël dans le ciel, de faire une performance où elle a mis, alors qu'elle était a priori faite que pour le cinéma, de faire des sculptures, une performance à l'Espace Cardin, où elle a construit une baraque avec tous ses films, toutes les pellicules, pour ouvrir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire les 80 ballets. Waouh! Oui! Alors, je vais vous parler des canaux de communication, qui est un élément très important dans Processcom, parce que à l'image d'un, comment dire, vous savez ces avions, ces gros avions qui mettent beaucoup de temps à aller d'un point à un autre, mais qui ont besoin de beaucoup de kérosène, il faut les ravitailler en vol. Donc comme il n'y a pas de station d'essence en vol ou de fuel, eh bien il y a un autre avion qui vient au-dessus et qui arrive avec des réserves nouvelles de pétrole et qui va se connecter à ce gros porteur. Donc il va être obligé de trouver la vitesse du gros porteur et puis il va être obligé d'avoir un bon canal pour se rabouter ou se juxtaposer. Et puis il faut que son canal soit souple parce que de temps en temps il y a des petits trous d'air et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu cette anecdote, c'est un peu l'idée que
pour trouver notre canal, il faut qu'on se colle à l'autre. Sans ça, l'autre, ben, prend pas. Hein, imaginez que vous avez la pipette qui se balade et que le pilote se mette à parler, donc à lancer son fuel. Il est évident qu'il n'y a plus de communication possible. C'est sympa le concept, moi je me ferais bien ravitailler. Mais écoute, je t'invite à comment dire, alors, dans Protescom, on a 5 canaux. Donc c'est ce qu'on va faire. On va découvrir ensemble les 5 canaux. Ensuite, je vais essayer de vous apporter, de vous donner des éléments pour pouvoir identifier le canal de son interlocuteur, hein, c'est-à-dire la grosseur de la pipette. Ensuite, savoir... C'est les rebelles qui se réveillent. Et ensuite, on va essayer d'utiliser le canal de base, le canal de communication de son interlocuteur. Mais dans un cas comme celui-là, est-ce qu'on n'est pas dans une phase de manipulation? Est-ce qu'on risque pas de manipuler son interlocuteur? Qu'est-ce que tu entends par manipuler? C'est la notion d'éthique, en fait. Si je... voilà. Ah oui, mais il est évident que... En tout cas, je te remercie pour cette question. Alors, parmi les 5... J'ai déjà mis le tableau par terre. Je suis un peu stressé pour ça. Alors, ce que je... Donc on revient sur ce thème principal, c'est qu'il n'y a de communication que si effectivement il y a compatibilité, donc acceptation de la part de l'autre. Donc c'est à nous de nous mettre, pardon. Précisément, Jean-Luc, qu'il y a acceptation de la communication. Et en fait, il faut que tu sois sur son registre, à lui, sur son niveau de communication, pour que la connexion se fasse. Tu vois ? Je vais vous raconter une autre petite anecdote. J'ai une fille, du moins une de mes filles, base rebelle, certainement phase travailleumane et vécue, et phase rebelle active. Un jour, elle arrive, elle est démolie, et les parents, c'est les parents, hein, et le père, c'est le père. Et donc, moi, je vais vers elle, et elle me dit « Arrête, papa !» Alors, c'est la même chose, par exemple, lorsque moi, je demande quelque chose à ma femme qui est très, comment dire, persévérante, et je lui dis « Fais ça, il y a ça à faire. » Ah, à ce moment-là, il y a ça à faire, ça ne marche pas toujours, mais alors ce qui marche le mieux, c'est de lui dire bah, « Tu vois, qu'est-ce que tu penses de ces rideaux-là? Ils sont pas très bien... comment dire, ils ne sont pas bien accrochés là. Je suis d'accord avec toi. C'est important de nous demander notre opinion. Voilà. Je partage franchement ce que ressent ta femme quand tu lui dis ça. Je te remercie de ce partage. Alors, parmi les 5 canaux que l'on a, il y en a un qui est particulier, parce qu'il s'adresse à une situation qui regarde les sens. C'est-à-dire que lorsqu'on est en situation de panique,